J'avais oublié ce que ça faisait. C'est donc ça que ça donne un Vinicius en pleine forme? Eh bah c'est terrifiant. Je vous le dis, c'est terrifiant. Le match, il a montré dans toutes les écoles de football. Tu dis à un gars, tu veux m'impressionner, tu fais ça. C'est tout. Non, le Real, ils les ont froissés, mais d'une puissance. Mais en vrai, fallait s'y attendre. Visifoot, on dit 77% de chances que le Real s'impose. Il y avait quasiment aucun doute. Visifoot, pour ceux qui savent pas, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs grâce à des données et des stats ultra précises. Ils ont tout, ils ont la forme des équipes, ils ont les face à face, ils ont l'attaque, la défense. Ils ont trop de trucs. Je peux pas tout vous montrer. Faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com. C'est une dinguerie toutes les données qu'ils ont. Et le pire, c'est que là, encore une fois, en plus de prédire qui va gagner, parce qu'ils avaient dit que le Real était quasiment sûr de gagner, ils ont prédit le scénario. Ils ont dit que le Real devrait dominer outrageusement le match, installant un pressing haut, enchaînant les vagues offensives. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Real, ils leur ont rien laissé. Absolument rien. En tout cas, la Hate Watch d'aujourd'hui, elle était dure. Elle était dure. Le joueur que je presse depuis des semaines, des mois, il sort une performance, c'est du n'importe quoi. Mbappé, il met encore 8 buts dans le match. Non, non, il n'y a rien à dire. Là, 6-1, c'est terrible. C'est terrible et le Real, ils les ont fouettés. Vous voulez qu'on dise quoi là? Vous voulez qu'on vienne les tailler? Vous les taillez sur quoi? C'est impossible. On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps par exemple, il a claqué un doublé sur ses 2 premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui, il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui, on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps-là, ça les a aidés. Franchement, parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Camao, Camao, Camavinga. On dit qu'il s'appelle Eduardinho. Faut descaray, qu'est-ce que vous avez? Mais bien sûr que j'avais dans le collimateur vos tweets d'il y a 3 jours là. J'ai été trop patient avec Kamavinga et puis vous étiez tous d'avis. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de marge de progression. Kamavinga, je ne sais pas s'il a le niveau du Real Madrid. Le pire c'est les Barcelonais qui s'en mêlaient. Les Barcelonais, demandez à Pedri s'il est pas fort. Le football c'est une boucle. On a dit tout peut changer d'un match à un match. Mais les gars, qu'est-ce que vous avez? Qui se blesse fréquemment? Mais sinon, à part ça, quand il est là, il est là. Dans les grands matchs, il déçoit rarement. Votre petit match là, il a déçu, oui, tout le monde déçoit. C'est un humain. Dans cette nouvelle ère du Real Madrid, c'est un des joueurs parmi les plus constants. On moque qu'il était fâche face des deux là-bas qui sont éliminés, mais on moque. Lorsqu'il s'agit de grands rendez-vous, il répond toujours présent. Et oui, même en latéral gauche, et d'ailleurs c'est le meilleur de latéral gauche alors qu'il n'est pas latéral gauche. Et de plus, c'est une légende, voilà. La légende à 23 ans, il devient le 2e joueur français à atteindre le palier des 50 apparitions en LD. Vos Zizou, vos Thierry Henry, vos je ne sais qui, il a dépassé. Et ouais, je mélange tout, désolé aux anciens, mais voilà. Il a gagné tout ce qui est possible de gagner au Real Madrid. Il a 23 balais. Arrêtez de le prendre pour un petit, lui, il joue pour le fun. Je vous ai dit, il a déjà tout gagné. Là, il va seulement multiplier ses trophées. Et dans son armoire à trophées, là, il y a tout. Il peut pas avoir de nouveaux trucs à part si on crée de nouvelles choses. Et puis, je n'aime pas les Barcelonais, donc tenez à nouveau. Au final, les gars, qu'est-ce qu'on doit comprendre à Madrid? Qu'il faut larcer les joueurs pour qu'ils se bougent le cul, c'est ça? Non, c'est ça ou pas? Parce que depuis que Arbeloa est là, peu importe qui gagne ou qui perde, Arbeloa, il suce tout le monde. Et s'il y a un truc qui va pas, il va dire que c'est de sa faute. Si les joueurs font n'importe quoi, il va dire que c'est de sa faute et qu'ils ont été bons et qu'il a kiffé. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ça redonne de la confiance à qui?
à Vinicius. Et qu'est-ce que Vinicius y fait? Bah il te le rend sur le terrain. Il est clairement pour moi l'homme du match ce soir. Si je me trompe pas, c'est quoi? Un but, 3 passes D. Il provoque même un contre son camp sur une passe de Vinicius qui marque dans ses propres cas. Avant de dire que Vinicius est de retour, j'attends un peu parce qu'il nous a montré la même chose face au Barça pour au final faire de la merde face à la D2. Donc on verra ce week-end face à Villarreal. Il va être difficile de compter sur Villarreal quand tu vois qu'ils viennent de perdre face à l'Ajax. Par contre, on sait tous très bien que Villarreal, chez eux, en Liga, c'est différent. Et du coup, la question que je me pose, c'est Arbeloa est en train de métamorphoser cette équipe ou c'est Monaco qui sont trop nuls? Ça, c'est le temps qui nous dira. Et c'est drôle de se dire qu'un Madrid en crise est actuellement à 1 point du Barça en Liga et ils sont dans le top 3 en Ligue des Champions. Je préfère rire. C'est la pire étoile de ma vie. La pire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Quand je sors les lunettes, c'est que je suis en pétard. Victoire 6-1, les gars. Et comment dire que on a vu ce qu'on attendait, les gars. On a vu ce qu'on attendait. Mbappé, aujourd'hui, je t'aime. Je t'aime, tu mets un doublé. Et même quand tu mets ton doublé, on sent que toute l'équipe est concernée. On met des buts sur des attaques placées. Mbappé, aujourd'hui, tu mets 2 buts en une touche. Ça montre qu'aujourd'hui, tu t'es bien placé. Tu vois que tu peux marquer des buts en restant dans la surface. Tu sais le faire. T'as une finition chirurgicale. T'étais dans la surface, t'as libéré des espaces pour Vinicius. Au final, il t'a bien rendu. Il t'a servi sur un plateau. T'as mis ton doublé, tu t'es comporté en leader. Vini, aujourd'hui, tu nous as fait plaisir. T'es impliqué sur 4 buts. 4 buts. 2 passes D, 1 but. Et sur le but contre son camp, c'est toi encore. Vini, on aime bien. Kamavinga, Valverde, les gars, s'il vous plaît. Soyez des latéraux, les gars. Kama, tu nous fais un match de gudin. Valverde, tu nous fais un match de gudin. Valverde, reste latéral, mon ref. T'es trop fort, t'es boosté. T'es boosté. Vous êtes boosté. Non, les gars, au bout d'un moment, restez à les postes où vous nous faites kiffer, les gars. Mastantuono, aujourd'hui, j'ai aimé. Mastantuono. Tu es jeune. Il y a encore il y a parfois du déchet, mais on voit que tu es quelqu'un, tu as cette fibre artistique. Le milieu de terrain, Arda Güler, j'ai kiffé aujourd'hui. Combien de récupérations hautes? Techniquement, c'était propre. Bellingham, je trouve qu'il était un peu en dessous, mais vas-y, il s'est comporté comme un milieu de terrain. Il était au mitard. Il cherchait pas qu'à marquer. Au final, lui-même, il a été récompensé, il a marqué. Ceballos, très bonne entrée. Mais le problème de Ceballos, c'est, tu vas donner un but bête. Mais, au mitard, j'étais content parce que tous nos buts, c'était sur des récupérations hautes. Vous avez récupéré le ballon haut, projection, on fait mal. Défensivement, je trouve que c'est là où faut faire attention parce que Thibaut Courtois, il t'en sort quand même pas mal. C'est là où je me dis, défensivement, faut faire Bélec. Mais vas-y. On va pas, voilà. Mais ne nous enflammons pas, les frères. Ne nous enflammons pas parce qu'on connaît cette équipe. Quand tu t'enflammes avec eux, t'es vite déçu. On oublie ce qui s'est passé ce soir. On attend contre Villarreal ce que vous allez nous proposer. Mais aujourd'hui, on est satisfait. Mais avec vous, on a compris qu'il ne faut pas s'enflammer. Je ne m'enflamme plus avec vous. Mais merci pour la prestation de ce soir. Merci, les frères. Venez nous tester là pour voir un truc. Ça sert à rien de vous enflammer les Madrilènes, c'était que l'AS Monaco. Ah ouais, c'était que l'AS Monaco. Ah ouais. Bref, revenons-en à nos moutons. J'avais besoin de voir toutes tes dents parce que... Quoi vous avez pas dit le foot c'est mieux que les femmes, les gars? Ah, moi j'étais comme vous. Je vois la compo, je vois des Kamavinga latéral, des Valverde latéral. Or qui nous avait dit que ça n'allait jamais se passer. Mais c'est quand je l'ai vu en tribune que j'ai compris que c'était juste une dédicace. En tout cas, depuis que t'es spectateur, tout va mieux. Et au passage, on t'a cramé, hein. Oh, Don Carlo. Je crois que vous vous rendez pas bien compte du score. 6-1, sachant qu'on a raté. On était à 2 doigts du 7. Vu que là-bas ils aiment bien le tennis, tout ça, le football, non. Coca à 14 €, drift sur les routes de la Turbie. Et le roi qui fait des balades en RS6 avec GMK. De plus, Kylian Mbappé avait posté sa story à 2 mains quand il met ça, vous savez. Et pour finir, Rodrigo n'était pas convoqué. Forcément qu'on allait gagner. Par contre, de là à ce que Eminem marque et du mauvais pied, ça fallait le faire. Mais merci, hein, parce que tous les joueurs qui avaient été sifflés, ils ont été applaudis, chantés par le Bernabeu aujourd'hui. Ils sont venus, ils ont soigné leur stade. Il y en a qui ont rappelé qui ils étaient. C'était une petite balade. Enfin, on vous a baladé, mais comme vous aimez bien ça à Monaco, ça vous fait pas de mal. Mais merci, hein, parce qu'il avait décidé d'être Camerounais. Ça y est, c'est heureux, un Brésilien. Ciao.